travail, c'est pas forcément quelque chose de chiant, où il faut se lever le matin à 6 heures, 7 heures, aller au travail, bosser, du lundi au vendredi. Ça peut être quelque chose d'exceptionnel et c'est ce qu'on a fait. Les amis, aujourd'hui, je suis avec Tristan et on va vous raconter quels ont été les déclencheurs de nos aventures entrepreneuriales et de nos aventures en investissement. Vous allez voir, c'est, cocasse. Donc je vais laisser Tristan répondre en premier. Donc Tristan, Oui, comment, ça s'est passé et qu'est-ce qui a déclenché tes aventures entrepreneuriales et d'investissement? alors, bonjour à tous. Alors, il y a plusieurs raisons. D'un point de vue entrepreneurial, j'ai commencé à vouloir chercher, à me créer des sources de revenus différentes, et ça, c'était après avoir commencé à investir. Il faut savoir que, en travaillant, donc on est relié à un salaire et que donc, si on veut investir, on est obligé de prendre une partie de ce salaire pour l'investir et l'investissement, c'est très bien, mais ça ne rendra pas riche à moins de commencer très, très jeune. Et donc, si on veut commencer à pouvoir vraiment faire fructifier son capital, il faut pouvoir être capable d'augmenter sa capacité à investir. Et pour ça, eh ben, il faut développer à côté de son travail principal, par exemple, d'autres sources de revenus. Et donc, pour ma part, bah, ça m'a redirigé vers quel euh, entrepreneur je veux être. Et je me suis redirigé vers la création de contenu parce que c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien parler, j'aime bien échanger, j'aime bien découvrir, partager. Donc pour moi, ça me paraissait naturel. Alors ça me Donc sort la un peu. création de contenu sur, YouTube Alors seulement ou sur d'autres sur plateformes? YouTube, sur les réseaux sociaux un peu plus aussi. Je préfère YouTube, mais on va dire que ça va un peu de pair. Quand on commence à créer du contenu, il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux pour se mettre en avant, pour pouvoir répondre à ceux qui nous suivent, à pouvoir partager aussi ce qu'on a appris. Je pense que c'est moins évident de penser à se dire ok je vais aller transmettre un message à ma communauté, mais c'est des choses que je pense qu'on prend l'habitude de faire. Moi j'aime bien juste me filmer et dire ce que je fais, ce que j'ai découvert. Mais voilà, donc créer du contenu pour devenir un peu, on va dire, une meilleure version de moi-même, dans le sens où ça me pousse à sortir de ma zone de confort. On se met en facecam, on commence à devoir parler de manière la plus fluide possible. Et donc, bah voilà, pour moi, c'est ce qui m'a poussé un peu à partir sur la création de contenu. Et aussi, voilà, pour pouvoir permettre de continuer à investir, à découvrir comment ça se passe l'investissement, parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours d'entrepreneur et d'investisseur en même temps. Et pour toi, c'était comment? Et alors du coup, j'aimerais juste te Ouais, poser, une dernière question. Donc tu as créé ta chaîne, YouTube qui ouais, s'appelle Tristan Finance ouais. et mais pourquoi tu n'as pas pensé à te mettre par exemple sur TikTok? Mhm. Est-ce que c'est le format YouTube qui te plaît plus ou est-ce que c'est la communauté sur, YouTube? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi Alors, YouTube? très bonne question. TikTok, j'y ai pensé. J'ai dans mon entourage des gens qui m'ont dit vas-y. Le problème que j'ai avec TikTok, c'est la fidélisation qu'ont les gens qui suivent et qui consomment le contenu TikTok. Il y a aussi le contexte. Quand on va sur TikTok, on est plus là pour se vider la tête, se vider l'esprit, passer du bon temps, se divertir. Et je trouve que si jamais on veut découvrir comment investir, comment développer ses compétences en finance, etc., je pense pas que la plupart des gens aillent par réflexe, en tout cas sur TikTok, pour avoir ce genre d'informations. Donc pour moi, c'était beaucoup mieux de partir sur une plateforme qui est connue, reconnue, pour en tout cas les tutoriels, pour la découverte, pour parfois le style divertissement, bien sûr. Mais voilà, pour tout ce qui est découverte et partage, pour moi, c'est plutôt YouTube qui répondait à ce Mmh. besoin. Donc j'ai Et puis préféré les vidéos continuer. sur YouTube sont plutôt en format, on va pas dire court, mais plutôt, 5-10 minutes ou plus, Oui, alors tu as que raison. TikTok, c'est des vidéos très courtes. Mm. Donc peut-être que ton contenu aussi, a besoin quand tu, délivres donc ton contenu Mm. d'un format, d'avoir la possibilité d'avoir un format d'au moins 5 minutes. Je pense que c'est même au moins 10 Ah oui, oui. minutes pour ton cas. Ouais, Oui, oui. Il faut, donc faut avoir le temps de pouvoir expliquer les choses. C'est des choses qui sont parfois mmh, complexes. Donc soit il faut travailler longtemps en amont, pardon, pour avoir vraiment une synthèse du contenu important, pour pouvoir vraiment en très peu de temps intéresser les gens et qu'ils puissent apprendre le maximum de choses en peu de temps. Mais ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je préfère plutôt prendre le temps d'expliquer ce que je fais, etc. Et ça prend forcément plus d'une minute. Donc, ouais, YouTube répond beaucoup plus à ce besoin. Ouais. OK, ouais, super. Et pour ta part?
Alors écoute, pour ma part, ben, donc quels ont été les déclencheurs de, mon aventure entrepreneuriale et puis donc dans l'investissement? J'ai commencé l'entrepreneuriat en 2013, donc ça fait plus de 10 ans et il se trouve qu'à l'époque, j'étais avec avec ma compagne, mon ex-compagne et donc on avait des jobs tous les 2, donc on bossait, mais on était arrivés en quelque sorte en fin de parcours, de notre parcours, voilà, dans notre travail respectif et on commençait à se poser, en fait, la même question. C'est assez marrant parce qu'on était, en fait, exactement sur la même ligne à ce moment-là, où on commençait, en fait, à envisager l'idée d'avoir un travail, comment dire? D'entrepreneur, à être, notre Mmh. propre patron. C'est une idée qui nous tentait bien tous les 2, mais on n'avait pas eu encore le fameux déclencheur Mmh. et il se trouve qu'on a fait un voyage pendant l'été 2013. On est allé en Islande et on a donc dormi dans plusieurs endroits, dont un Airbnb et donc c'était une maison en plein milieu de la campagne islandaise. Il faut penser donc à ces paysages, de lave où il n'y a absolument rien et parfois en plein milieu du paysage, vous avez une maison qui Mmh. est toute seule. Hem Et donc c'était une femme allemande qui tenait cette maison qui était un bed and breakfast Mmh. et en fait, donc c'était, ben, son business. C'est-à-dire que j'ai adoré d'ailleurs parler avec elle parce que moi, je trouvais ça fantastique. J'hallucinais en me disant que, cet endroit qui était idyllique, qui avait l'air d'être des comment dire? J'avais l'impression d'être en vacances, constamment, mais évidemment parce que je l'étais en vacances, mais j'avais l'impression qu'elle était aussi, à la cool en vacances alors qu'elle bossait. Mais je me souviens qu'elle avait des poules qui étaient, dans le jardin, qui parfois rentraient un tout petit peu dans la maison, qu'elle voilà. Elle avait 2 oiseaux dans la cuisine qui vivaient en fait dans la cuisine. Ils n'avaient pas de cage. Enfin, c'était juste hallucinant. Alors évidemment, c'était quelque chose de, comment dire? D'exceptionnel. Mais en fait, j'avais trouvé ça hallucinant qu'elle puisse, en f que ce soit son métier et du coup, bah, ma compagne a eu exactement la même impression et on s'est dit: «Ben, tu sais quoi? On devrait créer, pardon, un bed and breakfast». Donc l'idée première, c'était ça et puis après en cours de route, les mois qui ont suivi, on a un peu changé d'idée, mais on est resté quand même dans comment dire? Dans le domaine de la restauration, on va dire et donc le déclencheur vraiment de ce qui a fait qu'on a démarré notre propre entreprise et donc qu'on s'est licenciés nous-mêmes de notre job, qu'on a démissionné, c'est ce voyage en Islande. Lorsqu'on a vu que vivre de sa passion ou en tout cas de quelque chose qu'on aime comme cette dame, allemande le faisait en Islande, c'est quelque chose qui est possible. Donc c'est là où vraiment je me suis dit: «Tristan, qu'un travail, c'est pas forcément quelque chose de chiant, où il faut se lever le matin à 6 heures 7 heures, aller au travail, bosser, du lundi au vendredi. Ça peut être quelque chose d'exceptionnel» et c'est ce qu'on a fait. Alors évidemment, au début, les premières années, c'était pas idyllique, c'est tout le contraire. Quand tu démarres ton activité, bon, ben, tu dégustes, hein, comme on dit, mais après si tu fais les choses bien, ben, en général, ça marche. Donc ça, c'était pour le domaine entrepreneurial et pour l'investissement, on en avait déjà parlé, toi et moi, pendant un live. Il se trouve qu'en 2020, comme tout le monde le sait, il y a eu le fameux Covid, l'effroyable pandémie qui a tué environ 0,001% de la population. Mais bon, il se trouve que le 1er mois du Covid a été absolument effrayant et moi, je te l'avais déjà dit en live, mais je peux le répéter, j'étais effrayé, alors, la première semaine par la maladie, enfin pardon, par le virus en lui-même, parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait et je ne savais pas à quel point c'était létal, à quel point ça tuait donc. Donc ça, c'était effrayant, mais bon, très vite, on a vu que, voilà, le taux de mortalité était très faible. Par contre, ce qui m'a effrayé encore plus, eh bien, c'est que toutes les activités ont été chamboulées. Tous les restaurants, les cinémas, tous les commerces en général, tout ce qui était en fait commerce physique, ont vu en fait leur activité, complètement, chamboulée, donc comme j'ai déjà dit et ça a été un déclencheur pour moi, où parce que je me suis dit: «Regarde, je ne peux pas avoir qu'une activité, donc mon business. Il faut que j'ai quelque chose à côté pour générer du revenu». Parce que voilà, quand tu es, entrepreneur, le problème c'est que tu n'as aucune garantie,
en cas de problème. Alors que quand tu es employé et encore plus quand tu es, par exemple, fonctionnaire, là, tu as quand même une certaine sécurité de l'emploi. Donc, j'ai eu cette peur. J'avais déjà dans l'idée d'investir, mais bon, je traînais. Et ça a été le déclencheur où je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. En plus de ça, j'ai vu que les marchés, enfin j'ai vu, j'entendais dans les journaux que les marchés étaient en train de chuter. Donc je me suis dit, s'il y a un moment à investir, c'est maintenant. Je t'en avais déjà parlé, mais je le répète très vite en 30 secondes. Qu'est-ce que j'ai fait? Sachant que pour investir, il faut de l'argent, il faut du capital. Mmh. Eh bien, j'ai vendu tout ce que j'avais, quasiment tout ce que je pouvais vendre. On partageait, pardon, 2 voitures avec ma compagne. J'en ai vendu une. On avait acheté quelques mois plus tôt un camping-car qui nous servait absolument pas, dont on s'est pas servi. On a dormi, je crois, une nuit dedans. J'ai bazardé ça. J'ai récolté entre 40 et 50 000 euros et j'ai tout mis en bourse. Alors là, c'était un move assez incroyable, assez fou, hein, je dois dire, parce que bon, sans aucune expérience. Mais voilà, le, par rapport à ta question qui était quel a été mon déclencheur au niveau de l'investissement, ça a été celui-là, le Covid et la peur de ne pas pouvoir en fait survivre au niveau de mon business. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé l'investissement il y a 4 ans, 2020.